Est-ce que vous pensez que l'on puisse spéculer à la baisse alors que l'on n'a aucun signal baissier et que l'on est toujours en tendance haussière? La réponse peut être oui, et je vous montre ça dans la vidéo. Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un indice parisien qui enfin semble marquer le pas. Alors faut le dire vite, 0,1%, ce n'est quasiment rien, c'est de l'équilibre, mais au moins entre guillemets, c'est pas une séance en avant qui enfonce tout sur son passage. Non pas que cela signifie qu'on n'aura pas cette séance de hausse demain ou après-demain, lundi. Mais pour l'instant, encore une fois, on marque un petit peu le pas au contact des 74,64, 113,50, zone de résistance. S'il en est premier rideau défensif, le deuxième rideau défensif serait cette grande zone de résistance hebdomadaire ici, qui devrait normalement être sollicité si on en juge de la physionomie des bougies. Regardez les bougies Akinashi, c'est pas baissier, c'est toujours vert, donc ça veut dire que, vert et sans mèche basse, donc ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts, et à partir de là, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, la spécule à la baisse relève quand même du pari à très court terme. D'ailleurs, l'oblique qui nous sert de juge de paix que je vous ai présenté hier est toujours préservée. Regardez, elle est là. Ok, attention, spéculer à la baisse avant que l'on ait cassé cette oblique dans le sens du sud, par là, relève également du pari, puisque pour l'instant, rien ne laisse augurer d'une fin de hausse. La tendance immédiate, elle est haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance générale, elle est haussière car on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Et la tendance de long terme, elle est haussière également parce qu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Bref, tout est haussier. Mais puisque je n'ai rien à voir avec vous, je vais faire un petit détour du côté des questions qui m'ont été posées dans l'onglet YouTube, dans la vidéo YouTube. C'est Bruno qui remarque quelque chose de totalement légitime. Il dit attention, quand on parle de la M7 ou de la Tenkan, on peut très bien avoir les cours qui descendent vers la Tenkan, comme on peut avoir des cours qui latéralisent en attendant la Tenkan. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque vous voyez quelque chose qui devrait retourner vers la moyenne, on peut avoir, regardez, je vous montre ça, lorsque vous avez par exemple les cours qui font ça, et que vous avez la Tenkan ou la M7 qui fait ça, c'est pas forcément les cours qui au bout d'un moment descendent et plongent vers la M7 ou la M20 ou la M50 ou la Tenkan. On peut très bien avoir des cours qui latéralisent, qui ne baissent pas pendant que la Tenkan, la M7 ou que sais-je monte. Ok, donc attention quand vous spéculez à la baisse, effectivement, c'est pas forcément les cours qui descendent, ils peuvent très bien latéraliser en attendant la moyenne mobile ou la Tenkan. La deuxième remarque intéressante qui a été faite, c'est Omatoum, qui remarque quelque chose au niveau des différents backtests que j'ai réalisés. Le CCI n'a pas bien fonctionné, les autres ont bien fonctionné. Oui, mais c'est normal parce que vous devez à un moment ou à un autre vous demander si vous cherchez quelque chose de réactif qui ne laisse rien passer entre les mailles ou au contraire des choses plutôt en retard, mais qui conserve que les meilleurs signaux clairement. Et je caricature, si vous prenez le stochastique ou le CCI qui donne un signal, vous allez avoir tous les signaux qui vont être pris, y compris les faux signaux, parce que c'est très nerveux. Okay. À l'inverse, si vous prenez des indicateurs techniques beaucoup plus lourds, comme je sais pas le MACD par exemple, on remarquera qu'il est très pépère, très pâteau, très en retard, mais quand il prend un signal, c'est généralement à bon escient, parce qu'encore une fois, il ne fait pas le déplacement pour rien. Et donc à partir de là, c'est une vraie question que vous devez vous poser si vous voulez suivre des indicateurs techniques réactifs, nerveux, ou si vous préférez des indicateurs techniques plus lourds et qui, en quelque sorte, filtrent mieux les mauvais signaux. Un troisième message qui a été posté, en fait, c'est pas une question, mais c'est comme si c'en était une, c'est Hervé qui me permet de revenir sur un élément qui est important. Il dit, Hervé, on n'a toujours eu aucun signal. En gros, il me dit, Hervé, infidèle, pourquoi tu as pris un trade baissier alors qu'on n'a pas eu de signaux encore à la baisse, donc ça relevait du coup de poker. Alors, c'est légitime. En fait, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous intéresser. Quand vous décidez de trader, vous avez deux solutions. Okay, en fait, soit vous entrez sur signal, soit vous entrez sur zone. Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre.
Je vais prendre un exemple à la hausse parce que c'est plus facile à comprendre et puis c'est la même chose mais à la baisse, vous allez comprendre. Imaginons que vous ayez ici une zone de support, ok, et que les cours descendent. Vous avez deux solutions. Soit vous achetez parce qu'on est dans une zone intéressante, soit vous attendez que l'on ait un signe de rebond. C'est pas pareil. Quel est le plus risqué? Le plus risqué pourrait sans doute être considéré comme celui-là, ok? Parce que vous ne savez pas s'il va y avoir une réaction. Pourtant, moi, je fais souvent ça, c'est-à-dire j'achète alors qu'on est sur zone, je le fais notamment dans mes stratégies d'accumulation, mais également dans les tradings de court terme. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Parce que si vous achetez dans le cas numéro 1, vous mettez votre stop de protection ici, ok, en dessous de la zone. Si vous achetez ici, vous mettez votre stop de protection là aussi, normalement ici, au même endroit, c'est-à-dire une fois que l'option haussière semble enterrée et que l'option baissière semble tenir la corde. Mais la différence, c'est que vous avez un stop de protection beaucoup plus éloigné. Ici, vous avez un stop de protection, un stop loss qui est court. Là, vous avez un stop de protection qui est long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que votre trade soit rentable, en prenant par exemple un ratio gain-risque de 1, vous avez besoin, pour que le jeu envahisse la chandelle, de la même distance au stop de protection, vous avez besoin que les cours arrivent là. Alors que dans ce cas numéro 1, dès qu'on arrive en fait au point d'entrée du deuxième, on est déjà en fait au ratio gain-risque numéro 1. Donc c'est pour ça que si vous anticipez la possibilité qu'il y ait un tout petit rebond, eh bien vous pouvez déjà être en profit avec un stop de avec une entrée agressive. Ok, alors que si vous envisagez que le rebond soit de courte durée, vous risquez d'acheter dans le cadre de la deuxième option juste au moment où on va retomber, occasionnant non pas un gain ou une perte. C'est pour ça qu'à titre personnel, il m'arrive d'acheter, d'intervenir, alors même qu'on n'a pas eu de signe de retournement. Et dans le cadre de la baisse, c'est exactement pareil. Okay. Là, je suis rentré sans aucun signal baissier parce que je considère qu'à un moment ou à un autre, ça va plonger. Il n'y aura pas d'avertissement, c'est possible. Et donc, à partir de là, arrivant sur une zone de résistance, qui est globalement la zone sur laquelle j'ai acheté, j'ai fait le pari que, on venait de là, comme ça, qu'on risquait de plonger très rapidement. Donc, il me fallait rentrer assez vite. Donc j'ai rentré un petit peu ici, j'ai même conservé de quoi voir les cours monter là. Et mon stop de protection, il est éloigné. Si bien que, voilà, si jamais les cours s'arrêtent ici et redescendent, j'aurais gagné. Ça s'est pas produit comme ça. Et si il baisse, mais à partir de la deuxième entrée, pour l'instant, ça s'est pas encore produit comme ça, mais peut-être que ça se produira. Mais en tout cas, je ne veux pas attendre que les cours redescendent de manière significative quand j'ai un signal baissier pour spéculer à ce moment-là parce que mon stop de protection serait trop éloigné de mon point d'entrée, faisant que j'ai besoin d'une baisse encore plus importante pour rentabiliser entre guillemets l'opération et que le jeu envahisse la chandelle. Donc voilà, c'est pour ça qu'à titre personnel, je fais les deux. Ça dépend de ce que j'ai en tête et de la possibilité qu'il y ait une réaction violente et c'est un peu ce que j'envisage compte tenu de la force de la hausse qui devrait normalement être accompagnée d'une baisse assez féroce également. Dernier élément que j'aimerais soumettre à votre connaissance, qui est également intéressant à cause de... regardez, c'est Christophe qui dit oui, Trado, tu as un sacré biais baissier, il y a plein de choses qui sont positives, il y a l'Ishimoku qui est positif puisque on est au-dessus du nuage qui monte, à l'Akinashi qui est positif, les tendances moyennes mobiles, et vous redoublez votre mise déjà en perte. Alors, d'abord, vous savez, parce que vous écoutez mes vidéos, que ça je le sais évidemment, j'en parle, que c'est super haussier. Okay, donc ça c'est la première des choses, donc je ne l'ignore pas. Deuxième chose, je n'ai pas doublé ma position baissière. Il y a une grande différence entre moyenner à la baisse et lisser une entrée. C'est-à-dire que, je vais prendre encore l'exemple de la hausse. Il y a une différence entre se dire, voilà, je veux rentrer sans
en pariant que ça va monter et dire je vais rentrer 100, mon Dieu, ça ne se passe pas comme je veux, je vais encore rajouter 100. Ça, c'est du Moyen-Âge à la baisse et c'est très mauvais parce que finalement, vous n'êtes pas en contrôle de la situation. Ce n'est pas du tout ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est ok, je vais rentrer 100, mais plutôt que rentrer à un moment précis, je vais rentrer en 2 fois. 50 ici et 50 là. Mais au bout du bout, si je perds, j'ai quand même perdu la même chose. J'ai perdu 100, ce que j'aurais perdu ici. Là, par contre, je perds 200. Je caricature, mais encore une fois, je suis obligé de préciser ça parce que sinon, vous pensez que je fais du Moyen-Âge à la base. Vous allez dire, oui, mais dans les faits, c'est pareil. Non, c'est pas pareil parce que dans un cas, je suis en contrôle. Dans l'autre cas, je ne suis pas du tout en contrôle. Dans un cas, je perds X% de mon capital et au cas où ça se passe mal, et je le sais depuis le début. Dans l'autre cas, je m'expose beaucoup trop sur un trade et pourquoi pas également en renforcer une 3e fois ou une 4e, etc. Et c'est comme ça qu'on explose des comptes. Donc, attention, c'est complètement différent. Alors, vous allez me dire, mais alors, et je vais terminer avec ça. Regardez, ce qui se passe ici. Si vous regardez les données hebdomadaires, il ne faut pas oublier, hein, ce n'est pas la queue qui remue le chien. Les petites unités ont moins d'importance que les grandes unités. Qu'est-ce que vous voyez en gris? Ici, ok, c'est clairement une résistance. Cette résistance a même été assez terrifiante puisqu'une fois qu'elle a été créée, on a perdu 7%, puis on est revenu dessus, et on a encore perdu par rapport au sommet 10%. On ne peut pas faire comme si elle n'existait pas. C'est une zone de résistance sur les données hebdomadaires, donc qui a vocation à être respectée sur les données journalières, jusqu'au moment où elle n'est plus respectée, mais ce n'est pas la question. Au bout d'un moment, toutes les résistances peuvent lâcher. Mais dans un premier temps, il n'est pas non plus complètement loufoque de considérer que cette zone va lâcher. Et en fait, cette zone grise est secondée par une zone orange ici, dont on ne peut non plus nier l'efficacité. Moins 9% ici, ok, et puis avant également, on a subi une baisse de 4%. Donc moi, je fais le pari que ce sera soit celle-ci qui va s'imposer. C'est pour ça que mon stop de protection, mais j'ai déjà dit ça, hein, il est ici, au-dessus, pour me prévenir d'une accélération haussière complètement faux-folle, ok, qui amènerait les cours à aller déclencher tout ça. D'ailleurs, je peux même tout à fait monter un peu, c'est pas la question, hein, mais à peu près on est là. Et voilà pourquoi je spécule à la baisse malgré une tendance haussière, parce que la tendance, encore une fois, haussière en données journalières, peut être contrecarrée par une résistance tracée sur une unité de temps supérieure. Voilà. C'est si vous êtes haussier, je ne suis pas acheteur sur les niveaux actuels pour les raisons que j'ai évoquées. Je pense que si on veut acheter, il peut être opportun d'attendre un retour sur les 72,54, voire un retour sur les 71,00. À ce moment-là, acheter pour parier sur un retour sur les plus hauts avec un stop de protection ici, ok, ou même en dessous, mais le ratio gain-risque serait beaucoup moins bon. Si on achète ici, ce serait peut-être plus intéressant de faire quelque chose comme ça. Ok, on a un ratio gain-risque de 1 et là on a un ratio gain-risque de 3. Bref, vous l'aurez compris, on retiendra je ne suis pas favorable à un trade haussier maintenant parce que le ratio gain-risque serait en votre défaveur, trop en votre défaveur. Par contre, si vous êtes plutôt pour un trade baissier, vous pouvez vous amuser à faire ce que je fais, mais gardez bien à l'esprit que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Tout est donné à titre indicatif. Quant à moi, vous le savez, j'ai rentré un demi-risque là. Comprenez que je risque 50 € sur les 100 € que je veux allouer si les cours déclenchent mon stop de protection. Puis je suis rentré encore ici, c'était la séance d'avant. C'est-à-dire que si cette demi-position, cette demi-risque arrive là, je perdrai également 50. Évidemment, par construction, j'ai misé entre guillemets plus ici que là. Et bon, après, si je perds, je perds. Voilà, si vous cantonnez de 0,5 à 2% de votre capital par trade perdant et que vous êtes prudent, ça devrait aller. Excellente journée à vous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et vous trouverez dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube une alerte de trading si vous voulez faire du très court terme.